Serge Onumbe, nous avons vu, hein, les images ont circulé par rapport à ce conclave, mais on a remarqué l'absence de plusieurs, comment je peux dire, de plusieurs maisons de presse à Jobourg. On a l'impression aujourd'hui, nous sommes journalistes, nous devons en parler aussi d'une certaine façon, une certaine bipolarisation de l'espace médiatique. Ça m'aurait, moi, personnellement, fait plaisir de voir Télé 50 à Jobourg, ça m'aurait fait plaisir de voir la RTNC à Jobourg, ça m'aurait fait plaisir de voir, quelle chaîne encore, même Digital Congo, couvrir cet événement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette presse, selon vous, est aussi bipolarisée, divisée en deux aujourd'hui? Oui, elle n'est pas que bipolarisée, elle est aussi muselée pour des fins commerciales. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle d'une part la ligne éditoriale qui organise mais les faits sont sacrés. Qu'est-ce qui empêcherait par exemple Télé 50 d'être à Jobourg pour couvrir cet événement? C'est parce que c'est Moïse Katumbi que Télé 50 ne peut pas le faire? J'y arrive. Je disais donc qu'il y a cette bipolarisation qui est aussi fonction de la ligne éditoriale, c'est-à-dire que il y a une certaine presse qui défendrait les intérêts du pouvoir en place, une autre qui défendrait les intérêts de l'opposition. Il y a d'une part cette situation, et d'autre part il y a des impératifs qui sont à la fois commerciaux et politiques. Commerciaux, c'est une affaire d'argent. Okay, c'est une affaire d'argent. La main qui donne voudrait bien donner pour ses propres intérêts. Okay, donc, un Moïse Katumbi, l'équipe Moïse Katumbi aimerait bien donner de l'argent à une presse qui va faire une bonne communication, une bonne pub pour elle. Donc, c'est tout à fait normal dans ces cas-là. Le problème, c'est que du coup, les consommateurs de l'information qui est rapportée sont cloisonnés, sont cantonnés avec une lecture presque unilatérale de la situation. La presse se doit, et ça en tant qu'expert en communication et en tant qu'ancien journaliste, je peux faire cette recommandation, la presse se doit se détacher de fois des présomptions politiques et traiter l'information. D'ailleurs, vous le disiez, et oui, à froid. D'ailleurs, vous dites vous-même qu'il y a les faits qui sont sacrés et les commentaires qui sont libres. Quant au genre on pourrait décliner un fait sur plusieurs genres, il n'y a pas de problème, mais c'est bien dommage de voir qu'on a bien d'autres presses qui peuvent également faire bien ce travail, qui pour des raisons qu'on vient d'énumérer ici, on ne sait pas. Voilà.